Bonjour les amis. Alors, et voilà, on retrouve encore l'évangile de Marc, toujours au chapitre 4, les versets 35 à 41. Et donc vous allez voir, c'est assez amusant parce que donc on a fini les paraboles, mais maintenant on démarre les miracles, hein, et tout ça dans la même journée selon Marc. Donc, vous voyez, après les paroles, les actes. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Avec Marc, Jésus et ses disciples passent leur vie à traverser le lac. Ils vont un coup à droite, un coup à gauche, ils passent leur vie à ça. C'est assez rigolo quand on lit l'évangile d'un coup d'un seul. Au moment, ça donne le tournis, on a mal aux jambes. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, il dormait. Ils le réveillèrent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Alors réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Alors Jésus leur dit « Mais pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? Qui donc est-il? Eh oui, grand sujet de Marc, de son évangile. Qui donc est-il? Alors, ouais, moi j'aime bien cette histoire de miracle, c'est toujours rigolo. Juste pour sachez, l'histoire du coussin sur laquelle dort Jésus, hein, c'est juste parce qu'à l'époque, les barques, en effet, derrière, il y avait le type qui tenait la barre, hein, le timonier, et en fait, il était assis sur une planche, et globalement, il y avait souvent un coussin sur la planche. Donc en fait, là, du coup, on ne sait pas où est le timonier, alors on suppose qu'il doit être debout, mais lui, Jésus, il est couché sur le coussin derrière. Bon, c'est assez rigolo. Voilà. Bon, la tempête en mer, hein, c'est un classique biblique, il faut le savoir. Tout ce qui est l'opposition à Dieu et au projet de Dieu, c'est la tempête en mer. Voilà. Des flots qui se déchaînent et qui sont couverts par la voix du maître qui dit aux flots, voilà. Celui qui commande, hein, aux vagues, bien évidemment, c'est leur créateur, c'est Dieu. Voilà. Alors, je vous dis juste comme ça, hein, dans le psaume 89, je vous rappelle les psaumes, c'est il y a très très longtemps. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Ou dans le psaume 107, alors le psaume 107, il est vraiment ad hoc pour les marins. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer. Et puis un peu plus loin, ils crièrent au Seigneur dans leur détresse et il les a tirés de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence et les vagues se sont tues. C'est beau, non? Comme vous voyez. Alors, bon, notre passage d'aujourd'hui, hein, je vous le dis, hein, vous pouvez aller voir, c'est copie conforme du livre de Jonas, voilà, hein, dans la Bible. Jonas le prophète, d'accord? Donc on a ça au verset 1 à 16. Il y a la tempête, Jonas il dort au fond du bateau, c'est la pagaille, et là on vient le réveiller. Eh quoi, tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu, et puis voilà. Alors, bon, la grande différence avec Jonas, c'est que voilà, Jonas, il a fallu qu'on le balance à la mer pour que la tempête se calme. Alors que là, bon, effectivement, là, il suffit que Jésus dise à la mer de se calmer, et elle se calme. Voilà, c'est la grande différence, mais enfin, n'est pas Dieu qui veut. Et là, typiquement, eh bien, on nous insiste bien hein, sur la différence entre le prophète, comme Jonas, et puis, eh bien, le Christ, hein, comme Jésus. Donc, voilà, on ne mélange pas les serviettes et les torchons, très clairement. C'est bien de ça ce dont on parle. Alors, ouais, ça sert à rien, n'allons pas chercher midi à 14h, hein, tout ça, ça s'est pas passé, faut quand même pas... Alors si, bon, les tempêtes de vent, ça c'est fort possible, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, sur le lac de Tibériade, il arrive que le vent qui vient de la Méditerranée rencontre le vent qui vient de la Syrie, enfin de l'Est, hein, du désert, et là, en effet, ça fait des tourbillons énormes au sud de la mer, ça, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est comme ça, vous voyez, tout n'a pas changé. Mais... soyez tranquille, en fait, je veux dire, il n'y a pas Jésus qui s'est levé et qui a fait descendre... qui a fait calmer la tempête, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pourquoi Marc nous parle de ça? Eh bien, tout simplement, pourquoi Marc, quand il écrit donc en plus 65 à Rome, et il est à Rome. À Rome, vous savez ce qui se passe? Il y a un incendie énorme.
en juillet 64. Un incendie qui ravage, ça dure une semaine entière, hein, ça ravage à peu près toute la ville. Voilà. Et à l'époque, il y a des gens pour dire que cet incendie, il a été fait par l'empereur Néron, parce que Néron avait un énorme projet de réorganisation architecturale dans Rome à partir de, voilà, ce qu'il appelait Domus Aureus, ou de choses comme ça. Donc était de changer en fait complètement l'allure de Rome avec son palais au milieu. Donc il avait des tas d'idées en termes d'architecture. Et ce qui est vrai, c'est que probablement il lui est passé par l'idée peut-être que de foutre un peu une étincelle là-dedans, ça allait nettoyer quelques immeubles et qu'on pourrait en profiter pour envoyer les bulldozers. Et évidemment, quand ça a commencé à se savoir, alors Néron a voulu se défendre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé les chrétiens, tout simplement. Et donc, il a organisé en effet une chasse aux chrétiens, une persécution, avec des condamnations, bien entendu. Et donc, ça veut dire que quand Marc écrit, la communauté chrétienne de Marc, elle est en train de passer dans une sacrée tempête. Et donc, si Marc écrit ça, c'est tout simplement pour dire, ok, on est dans la tempête, mais vous inquiétez pas, pour l'instant, Jésus, il dort, mais à un moment, il va se lever, il va dire, calmez-vous, on arrête tout. Et là, tout va s'arrêter. D'accord? Et donc, en fait, ne vous inquiétez pas. Et c'est bien pour ça que c'est bien cette belle histoire. Pourquoi avez-vous si peur? Et puis, vous n'avez pas encore de foi. Donc c'est ça. Le message de Marc, dans cette petite histoire de barque qui prend l'eau, ce n'est rien de moins que de dire, mais attendez, vous inquiétez pas, des tempêtes, c'est pas la première qu'on traverse. Et eh bien, Dieu nous a jamais abandonnés. Donc on se calme, voilà. Hein, c'est ça, voilà. Question un peu perfide, hein. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et vous n'avez pas encore de foi? Ouais. Que celui qui a des oreilles. Et ouais. Bon. Attention si vous prenez le bateau. À demain.